La politique de l'Occident collectif, qui permet le génocide à Gaza de se dérouler sans entrave et sans obstacle, est dirigée par les États-Unis, mais honteusement soutenue par presque tous les pays européens. Cette situation a atteint un point incroyablement cruel et malade, à tel point qu'on ne peut que pleurer. Même l'aide tant vantée, supposément en cours, sous forme de largage aérien, de nourriture et de médicaments sur Gaza, est prête à être expédiée vers ses rivages, n'est qu'un autre sombre chapitre dans le génocide du peuple palestinien. Ce ne sont rien d'autre que des leurres destinés à calmer l'agitation politique aux États-Unis et en Europe, comme les manifestations de masse qui se déroulent depuis 5 mois. Ces efforts sont censés montrer que quelque chose est fait, alors qu'en réalité, l'administration Biden fournit toutes les armes, bombes et soutiens politiques nécessaires pour que l'IDF tue systématiquement et intentionnellement autant de Palestiniens que possible avant de nettoyer ethniquement la bande de Gaza des survivants. Cela est maintenant très clair. Il suffit de lire les gros titres de n'importe quel journal, même ceux de l'Occident. Bien qu'ils ne déclarent pas explicitement ce qui se passe réellement, ils fournissent toutes les informations nécessaires pour comprendre cette situation. Par exemple, regardez ce titre dans le New York Times. La Maison-Blanche nie que Biden ait fixé des lignes rouges pour la guerre Israël-Hamas à Gaza. La Maison-Blanche doit faire comprendre qu'Israël peut faire ce qu'il veut. L'administration Biden a réitéré son avertissement selon lequel Israël ne devrait pas attaquer la ville de Rafah, la ville la plus au sud de l'enclave, sans garantir la sécurité des plus d'1 million de personnes qui s'y abritent. Cet avertissement pourrait sembler comme si l'administration Biden fixait une limite aux actions d'Israël. Cependant, la Maison-Blanche a nié mardi que le président Biden avait établi des lignes rouges pour Israël dans sa campagne contre le Hamas à Gaza. Malgré cela, ils ont de nouveau averti qu'Israël ne devrait pas attaquer Rafah. Cette position semble dire « Ne faites pas cela, mais si vous le faites, c'est votre décision. C'est votre guerre. Faites ce que vous pensez nécessaire. Nous déconseillons cela, mais si vous ignorez notre conseil, ce n'est pas notre problème. » Cette approche soulève des questions sur l'efficacité de tels avertissements et le rôle d'une superpuissance qui est historiquement intervenue dans d'autres pays, a influencé les affaires internes et a tenté de renverser des leaders élus. Par exemple, les États-Unis ont interféré à plusieurs reprises dans les processus démocratiques d'Haïti, allant même jusqu'à remplacer des leaders élus. Pourtant, cette même superpuissance affirme qu'elle ne fixera aucune limite définitive aux actions d'Israël. Chuck Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président, a déclaré que le président n'avait fait aucune déclaration ni annonce. Cela faisait référence à une interview accordée par M. Biden. Dans l'interview avec MSNBC, M. Biden a critiqué le premier ministre Benjamin Netanyahu d'Israël pour l'augmentation du nombre de morts civiles à Gaza. Il a dit que Netanyahu devait accorder plus d'attention aux vies innocentes perdues et que ses actions nuisaient plus à Israël qu'elles ne l'aidaient. En réponse, un porte-parole du Comité public américano-israélien pour les affaires a soutenu que les alliés d'Israël ne peuvent pas prétendre soutenir l'objectif d'Israël de détruire le Hamas, puis s'opposer aux actions d'Israël nécessaires pour atteindre cet objectif. Les commentaires du porte-parole ont mis en lumière une perspective troublante, dépeignant la mort de 30 000 Palestiniens, dont 12 000 à 14 000 enfants, comme une partie nécessaire de leur politique. L'article a continué, notant que M. Biden, tout en essayant d'augmenter la pression sur M. Netanyahu, a insisté sur le fait que le soutien des États-Unis pour Israël reste inébranlable. Ce soutien comprend la fourniture de l'armement nécessaire pour ces actions. L'article a critiqué le manque de réelle pression politique de la part des États-Unis, comme la rétention d'armes et d'argent, pour arrêter le massacre de personnes innocentes, le décrivant comme une folie totale.
killing all of these innocent people. None of this is happening. Rien de tout cela ne se passe. Les responsables israéliens ont dit qu'ils développaient un plan pour évacuer les civils de Rafah, selon l'article. M. Netanyahou a déclaré mardi « Nous terminerons le travail à Rafah tout en permettant à la population civile de se mettre à l'abri. » C'est le récit complet en ce moment en Israël. Ils croient d'une manière ou d'une autre qu'ils trouveront magiquement un autre terrain dans Gaza où tout le monde de Rafah peut être évacué. Cependant, il n'y a plus de lieu où évacuer. Tout a été bombardé. Il ne reste aucune infrastructure civile pour les quelques 1 million de personnes à Rafah à utiliser. Le niveau de destruction est absolument horrible. La seule possibilité à laquelle M. Netanyahou pourrait faire référence est de préparer à envoyer toutes ces personnes à travers la frontière de Rafah dans le Sinaï, en Égypte. Cela pourrait être un objectif d'Israël, de terminer le nettoyage ethnique, en se débarrassant de 90 ou 95% de la population palestinienne de Gaza, qu'ils soient morts ou déplacés vers un autre terrain. Pour le moment, je ne pense pas que l'Égypte coopère avec ce plan. J'espère qu'elle ne le fait pas, bien que je ne sache vraiment pas comment diminuer la souffrance de ces gens. C'est absolument horrible. Le moment où ils partent, ils ne reviendront jamais. Et s'ils ne partent pas, ils mourront. C'est la situation actuelle à Gaza. This is the current situation in Gaza. And in order to pretend that toward their own... Afin de donner l'impression à leur propre peuple, aux États-Unis et en Europe, l'Occident tente de réduire la souffrance des Palestiniens à Gaza en prétendant prendre des mesures. Par exemple, il y a eu un largage aérien de repas prêts à l'emploi sur Gaza. Et maintenant, des navires y sont envoyés. Le premier navire d'aide se dirige vers Gaza, mais beaucoup plus d'aide est nécessaire. L'envoi maritime de plus de 200 tonnes de nourriture est une étape significative, mais ce n'est pas suffisant pour prévenir la famine, selon les responsables de l'aide humanitaire. Ils exhortent Israël à permettre la livraison de plus d'aide par voie terrestre. Livrer ces 200 tonnes de nourriture n'est qu'une petite partie de ce qui est nécessaire pour soulager la faim généralisée à Gaza. Près de 2 millions de personnes là-bas ont besoin d'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux médicaments et aux traitements médicaux. Le besoin humanitaire dans ce territoire est énorme et cette aide ne suffira pas. Cela n'aide pas d'être nourri avant d'être abattu. Vous finirez quand même mort. Cette aide est au mieux un dernier repas pour la population de Gaza. Le Hamas a déclaré qu'il serait d'accord. Désolé. Il y a un autre point que je voulais mentionner ici. Sorry, there's another one that I wanted to read to you here. Gazan officials have said that sea shipments and airdrops are both cumbersome and cannot come close to supplying as much as trucks. Each truck carrying food into Gaza has been loaded with roughly 16 to 33 tons, according to the United Nations and other agencies, meaning that the amount coming by sea is by far less than what enters Gaza by land. Venir par la mer représente bien moins que ce qui entre à Gaza par la terre en une seule journée. Pour répondre aux besoins de la population de Gaza, environ 200 camions par jour sont nécessaires. Cela représente 200 tonnes, ce qui au mieux pourrait être couvert par 5 camions. Maintenant, vous pourriez dire « Oh, mais les États-Unis livrent cela par la mer. » Vous faites ce que vous pouvez, mais cette situation est de la folie. Le territoire entier est contrôlé par Israël, complètement contrôlé. À Gaza, la frontière terrestre est gérée par les FDI et ils ne laissent rien passer. Quand ils décident de laisser passer quelque chose, les extrémistes israéliens empêchent l'aide humanitaire d'atteindre les gens à Gaza. La frontière de Rafah est également sous le contrôle d'Israël, ainsi que la mer. Israël a établi une zone interdite autour de la côte. C'est pourquoi, depuis les 14 à 15 dernières années, Gaza est comme une prison à ciel ouvert, parce que même par la mer, personne ne peut partir. Les forces israéliennes ciblent les pêcheurs qui s'aventurent trop loin et les personnes essayant d'entrer. Il y a eu un incident notable impliquant un bateau turc qui a tenté de livrer de l'aide à Gaza. Lors de cette tentative, les forces israéliennes ont pris d'assaut le bateau, tué plusieurs marins turcs et remorqué le bateau jusqu'à leur port. Essentiellement,
Personne n'entre ou ne sort de Gaza sans la permission d'Israël. I mean, nobody gets in and out of Gaza without Israel's permission. So the fact that this boat now can enter this Le fait que ce bateau puisse maintenant entrer dans cette partie de la mer Méditerranée est parce qu'Israël a accepté de laisser les États-Unis envoyer un bateau qui peut débarquer. Ils savent que tout ce que ces bateaux peuvent transporter et tout ce qui peut être aéroporté ne sera pas du tout suffisant pour ce qui est nécessaire. C'est juste pour la forme, une tentative de faire bien paraître l'Occident, en particulier les États-Unis, aux yeux de leur propre peuple. C'est insignifiant. Si les États-Unis et les Européens étaient vraiment sérieux à propos de l'aide, ils feraient pression sur Israël pour ouvrir la frontière terrestre et permettre aux camions de passer. C'est incroyable qu'Israël, capable de tuer 30 000 Palestiniens sur leur propre terre, ne puisse pas empêcher les colons et les extrémistes de bloquer la frontière lorsque les camions doivent passer. C'est une politique délibérée de génocide, de famine et de meurtre pur et simple des personnes restantes à Gaza. Avec déjà 30 000 Palestiniens morts, le nombre augmentera à moins qu'Israël ne soit persuadé d'arrêter la campagne de bombardement et de permettre le passage des biens humanitaires. Cependant, les négociations entre Israël et le Hamas sont actuellement dans une impasse, car aucun des deux côtés ne veut céder. Stalemate, you know, because both sides don't want to give in. But look at what the demands from these two sides. Mais regardez les exigences de ces deux côtés. Selon le New York Times, le Hamas a déclaré qu'il n'accepterait un cessez-le-feu à long terme que si Israël retire ses troupes de Gaza. D'autre part, Israël a affirmé qu'il ne cesserait pas de combattre à Gaza tant que le Hamas représenterait une menace militaire. Israël a également indiqué qu'il maintiendrait une présence militaire sur le territoire, même après avoir atteint cet objectif. Israël exige une pause temporaire des combats jusqu'à ce que tous les otages soient libérés. Après cela, il a l'intention de continuer ses actions militaires contre le Hamas, visant à éliminer entièrement le groupe. Cette approche suggère qu'Israël est prêt à cibler les membres du Hamas et par conséquent, de nombreux Palestiniens pourraient également être affectés. Cela a été évident au cours des 5 derniers mois, comme le montrent clairement les images. Ce qui se passe peut être décrit comme un génocide, et c'est profondément troublant. Cet événement est significatif et pourrait être considéré comme l'un des plus graves depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est absolument révoltant et pourrait marquer la fin de la domination européenne et américaine. Le reste du monde, la majorité qui n'est ni européenne ni américaine, se souviendra de cela. C'est un triste moment pour l'humanité. A sad moment for humanity.